Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le défi numéro 3. Alors, aujourd'hui j'avais envie de changer un peu et je ne vais pas prendre ma petite boîte où à l'intérieur il y a le nombre de papiers que j'ai à tirer. Là, je vais changer un peu. Je vais prendre, on va dire, alors j'ai noté quand il s'agira du papier bleu, je vais en prendre, tout dépend le matériel que je vais devoir utiliser, je vais en prendre soit deux, soit un. Pour la technique, ça c'est sûr, j'en prendrai deux. Pour les couleurs, alors je vais prendre deux couleurs aussi, trois quand il y a une couleur neutre. Et pour la déco, je vais prendre trois décos. Donc je pense que même je vais changer, je vais prendre que deux couleurs et il y aura toujours soit du noir, soit du blanc. Tout dépend les deux couleurs que je sortirai. Donc je vais refaire mon petit papier tout joli pour la prochaine fois. Et donc je vous répète, je vais tirer deux voire un papier bleu, tout dépend le matériel que je retirerai. Le papier jaune pour la technique, le style et tout ça, j'en tire deux. Les couleurs deux, la déco 3 et le projet un seul. Voilà, donc je referai mon petit papier bien joli pour la prochaine fois, mais là, je vais juste prendre donc une boîte et je vais commencer par le matériel. Donc là, pour le matériel, je vais avoir besoin, du moins non, je vais pas avoir besoin. Pour le matériel, ce sera une perforatrice et là, je vais en tirer deux. Je crois que je vais laisser deux en fait. Et donc perforatrice. Et alors, soit, ben non, c'est forme, donc rond ou carré, en plus des perforatrices. Donc rond, carré, triangle, voilà, les formes basiques. Donc voilà pour les deux papiers bleus. Le papier jaune pour la technique, j'ai dit deux. Donc ce sera Fairycore pour le style et Vintage. Voilà. Donc je ferai on verra le projet à la fin. Donc Fairycore et Vintage pour les techniques et le style. Pour les couleurs, pour la couleur, je vais prendre du marron et du bleu. Voilà pour les couleurs. Donc et maintenant il me reste la déco. Donc là je vais prendre, je vais même pas mélanger du coup, des breloques en métal. Wow, ça va être du masking tape et en dernier des attaches parisiennes. Donc voilà. Donc et la dernière couleur, donc le papier vert pour le projet, et ce sera une page de scrap. Alors là, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de page de scrap. Je sais pas le format que je vais choisir, soit 20 par 20, soit 30 par 30. Mais voilà, ça me, ça me rappelle mes débuts en scrap et voilà. Donc ça va me faire bizarre de refaire une page. Ça fait vraiment très longtemps que je n'en fais plus, mais pourquoi pas, c'est le défi. Voilà, donc je vous répète tout ça, j'enlève ma boîte. Donc le projet, ça sera une page de scrap avec en déco des attaches parisiennes, du masking tape et une breloque en métal. Je vais devoir utiliser alors des ronds, des carrés, des formes basiques et des perforatrices. Pour le style, ça sera Fairycore et Vintage et des couleurs marron et bleu. Bien entendu, je vous ai dit, il y aura toujours une couleur soit blanc, soit noir. Donc pour le fond de page, peut-être, je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc voilà, je vais préparer tout ça et je reviens vers vous dès que c'est fait. Par contre, je vais enlever du coup le projet parce que je voudrais pas retirer le projet, le même projet pour la semaine,
ou pour dans 15 jours. Le reste, je sais pas, je verrai si je remets. Non, je vais peut-être enlever un des deux, là, Fairycore ou Vintage. Je vais en enlever un des deux pour pas, ou même les deux, pour pas retomber dessus. C'est la même chose. Tout le reste, je laisse. Voilà. Je replie mes papiers. Et je vais aller préparer tout ça. Je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors, on se retrouve maintenant pour la réalisation du défi. Donc le défi, je vous rappelle le tirage au sort. Donc il s'agissait d'une page de scrap avec des attaches parisiennes, du masking tape et une breloque pour la déco. Rond, carré, ovale, voilà, des formes, on va dire passe-partout. Une perfo. Le thème c'était Fairycore et Vintage. Alors Fairycore, pour celles qui ne savent pas, c'est tout ce qui est en rapport avec des petites fées, le monde féerique, on va dire, petites fées, elfes, voilà, ce genre-là. Et les couleurs c'était marron et bleu. Donc j'ai préparé déjà, alors j'avais pas grand-chose, petite fée, j'avais ces 3 petites boîtes là, donc je choisirai parmi ces boîtes et ce tampon. Donc je sais pas ce que je vais utiliser encore, mais voilà, j'ai préparé ça. La perfo, j'ai pris un cercle, donc j'ai fait plusieurs cercles. La tache parisienne, le papier bleu, mon fond de page qui fait 20 par 20, la breloque, je vérifie, donc la page des cercles c'est bon, la perfo donc c'est avec les cercles. Fairycore Vintage, je vais prendre de l'encre pour faire l'effet vintage. Voilà, donc ces deux-là, donc je sais pas laquelle. Marron et bleu, on a les couleurs. Je vais rajouter juste ces deux petites choses. Voilà. Donc on va pouvoir commencer la page. Alors au départ, je voulais prendre un sketch, mais finalement, me remettre dans le bain avec en faisant une page, j'ai décidé de la faire franchement voilà, comme ça venait. Donc déjà, je vais coller ça ici, au milieu. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire. Hein. Le masking tape, je voulais pas montrer, je vais vous le montrer, j'ai oublié de vous le faire voir. Voilà, donc pendant que ça sèche un peu, je vais coller mon petit napperon. Donc masking tape, j'ai choisi celui-là. Donc je ne sais pas, un de ceux-là, c'est le dernier que j'ai trouvé chez Action, il y a des petits stickers avec, ils sont vraiment sympas. Voilà, je vous montrerai à la fin les stickers qui sont à l'intérieur de la boîte. Donc maintenant, alors le cercle, je vais voir si mon petit tamponnage va, je fais sur le cercle. Alors, est-ce qu'il va aller? Il va dépasser un peu, mais c'est pas trop grave. Du coup, je vais ancrer. J'ai toujours peur de déchirer mon tampon, parce que ça m'est déjà arrivé quand je les décolle. Voilà. Alors maintenant, je prends la petite plaque. Mon encreur. Je vais prendre. Voilà, je vais mettre sur mon tapis de souris. Pour tamponner, je trouve que c'est plus pratique. Donc, je vais coller mon. Non, je vais d'abord le tamponner, je collerai après. Donc. Alors, je viens juste de recharger ma Versafine, ça fait un moment que je n'avais pas rechargé. J'espère que ça va pas trop marquer. J'ai oublié des petits...
Voilà, je vais essayer de centrer, quoique non, je voulais que ça déborde. Je change d'avis, hein. Je vous ai dit que je faisais comme ça me venait. Donc, voilà. Alors, là, je vais pouvoir coller. Alors, je vais mettre de la petite mousse 3D. Donc là, je vais coller. Alors, habituellement, la page, on l'a fait avec des photos. Mais, là, vu que le thème, c'était les petites fées. Voilà. Donc, la première partie. Ensuite, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre mon papier bleu que je vais venir mettre ici. Mais je vais l'ancrer un petit peu avant. Donc, juste pour donner l'effet vintage. Mon papier ici. Donc là, je vais mettre un cercle. Donc je colle mon papier. Voilà, je le centre un peu. Là, je vais mettre un cercle. Je vais mettre une petite fée. Alors dans les tons marron, je sais pas laquelle je vais choisir. Donc là, ce sont des petites fleurs. Peut-être celui-là. Donc je colle le cercle et je vais coller. Voilà, là, je vais mettre un autre cercle ici avec un autre petit personnage. Donc l'ovale, je vais une petite chute, donc j'ai utilisé pour finir un peu la déco. Donc j'encre les bords avec le petit chipboard ovale. Je vais mettre mon attache parisienne, du coup je vais faire un petit trou. L'encre n'était pas sèche, mais c'est pas grave, ça donne un petit effet. C'est même plus joli comme ça. Alors maintenant je vais pouvoir coller. La petite breloque, je vais prendre une petite ficelle. Je vais passer ma ficelle dans la breloque. Voilà, et je vais la mettre comme ceci. Donc je vais coller au dos avec du double face.
ma breloque, mon petit personnage. Je vais regarder déjà ce que j'ai. Alors, je vais rester avec celui-là, puisqu'il a un peu de bleu, celui-là. Un peu de marron et de bleu. Donc, je vais en mettre dans le bon sens. Est-ce qu'il a un sens? Oui, comme ça. Donc, je vais en mettre un petit morceau ici. Un petit morceau, voilà, comme ça, dans le haut. Peut-être un peu plus droit, ça serait bien. Voilà. Trouver une petite perfo pour mettre ici, du coup. Parce que l'autre, c'était un peu, voilà, c'était faire deux en un, mais j'ai une jolie petite fleur que je vais perforer dans mon papier bleu. Comme c'était une chute. Voilà, je vais l'ancrer. Et je vais la mettre là. Je vais en faire une autre même. Donc, celle-ci, je vais la mettre dans l'autre sens. Et je vais en faire une dernière. Donc, je vais coller mes trois fleurs. Voilà, alors je reprends mon masking tape et je vais en mettre un petit morceau ici. Voilà, alors je vérifie si j'ai bien tout mis. Donc la page de scrap, j'aurais pu mettre une photo, mais je voulais pas mettre de photo. Donc 20 par 20 pour la page de scrap, la tâche parisienne qui est là, le masking tape que j'ai mis un peu à plusieurs endroits, la breloque qui se trouve ici, les cercles en forme basique, la perforatrice, donc les petites fleurs, Féricore Vintage, voilà. Je pensais ancrer le bord de ma page, mais finalement je laisse comme ça. Et marron et bleu, je pense avoir respecté mon défi. J'espère que ça vous aura plu et ça vous donnera des idées de création et pourquoi pas de participer au défi. Donc comme je vous l'ai dit, je pense à la première vidéo, si vous souhaitez m'envoyer vos réalisations, mon adresse mail est en barre d'infos. Voilà, donc la petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, partager la vidéo et vous abonner et activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!